Les résultats de AEW Revolution 2023, c'est maintenant sur le coin du ring. Salut à tous, bienvenue sur le coin du ring pour les résultats de AEW Revolution, le PPV de la All Elite Wrestling qui s'est déroulé hier soir aux États-Unis. On va voir les résultats dans un instant. Juste avant, je vous encourage à vous abonner évidemment sur YouTube et aller nous suivre sur tous les réseaux sociaux et aussi aller sur TikTok pour un contenu exclusif pour le zapping de AEW Revolution, les meilleurs moments, les gagnants, etc. Tout ça en vidéo. Je vous encourage à aller là-bas et à laisser vos commentaires. On commence directement avec les résultats et le premier match entre Chris Jericho et Ricky Stark. Chris Jericho, donc, où tout son clan, le Jericho Appreciation Society, était interdit ringside, donc c'était un 1 contre 1. Et on a pu voir la victoire de Ricky Stark, comme je l'avais dit dans les pronos, que vous pouvez aussi retrouver. Maintenant c'est un peu tard, mais j'avais eu raison dans mes pronos. J'avais pronostiqué Ricky Stark pour que Chris Jericho push un petit peu les jeunes. Pour noter ce match sur 5, je vais lui mettre 3,5 étoiles sur 5, puisque ce match était quand même plutôt bon. Chris Jericho a beaucoup d'âge, mais il a quand même fait un sacré match. Belle victoire pour Ricky Stark du coup, qui je pense est promis un push dans les semaines à venir. Le match suivant était un combat de cercueil, plus ou moins en enterré vivant, entre Jungle Boy et Christian Cage. Donc on a pu voir la victoire de Jungle Boy sur Christian, il l'a mis dans le cercueil. Alors c'était un peu marrant parce que ça faisait un petit peu, je trouve, des rappels à l'Attitude Era, puisque là où il y avait le cercueil, il y avait tout plein, il y avait de la terre partout, comme fut une époque à la WWF, avec les Buried Alive match. Là, ça a rappelé vraiment ce côté-là, avec toute la terre et le cercueil à côté. Donc Jungle Boy qui a battu Christian Cage, il lui a fait un concerto à la fin près du cercueil. Ensuite, il l'a balancé dans le cercueil et le cercueil est descendu d'un coup sous terre. C'était plutôt bien fait. Donc voilà, match pour noter ce match. Je vais lui donner une étoile de 3 sur 5. 3 sur 5 puisque c'est vrai que c'était un match où tout était permis. Donc il y a eu pas mal de petites choses hardcore, mais il manquait un petit peu d'intérêt sur ce match. Même la rivalité était un petit peu longue. Elle est restée en pause pendant un moment. Donc voilà, moi je note 3 étoiles sur 5, ce qui est déjà une très bonne note, je trouve, pour ce match. Ensuite, on arrive dans les matchs un petit peu plus à enjeu, avec des titres. Le AEW Trios Championship, où The Elite et son champion contre House of Black, et on a pu voir couronner des nouveaux champions. House of Black a battu Kenny Omega, Nick Jackson et Matt Jackson dans un match extraordinairement bien rythmé. Après The Elite, on est habitué, et House of Black aussi fait de très bons matchs. Ce match était vraiment vraiment bien à regarder. Pour le noter, je lui mets 4 étoiles sur 5. N'hésitez pas, vous aussi, j'ai oublié de le dire, mais à mettre vos notes dans les commentaires, à mettre vos avis sur le PPV, si vous avez des choses que vous avez aimées dans ce PPV particulièrement, que vous n'avez pas aimé. Mais en tout cas, sur ce 3 contre 3, je mets un 4 étoiles sur 5. Si vraiment vous avez l'occasion de regarder ce match, il est vraiment très bon et très content pour House of Black. En plus, une réaction du public assez sympa sur leur prise de titre. Une grande majeure partie du public avait envie de voir House of Black gagner, et ça fait plaisir puisqu'ils avaient eu des fois des réactions un petit peu mitigées, et ils sont enfin mis en avant, je pense, et j'espère que nous allons avoir un règne cette fois-ci long pour House of Black avec les titres trios, puisque moi perso j'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup ce clan, donc on verra ce que ça donne dans les semaines à venir, mais en tout cas House of Black, nouveau trios champion. Prochain match est un three-way match, un triple threat match pour le AEW Women's Championship. Donc Jimmy Hater
championne en titre, contre Saraya et contre Ruby Soho. Match voilà, très rythmé, ça fait du bien de voir un three-way féminin qui était assez rythmé, même si il y a eu quelques imperfections quand même dans ce match. Du coup, pour voir le résultat, déjà, c'est Jimmy Hater qui a gardé son titre. Elle a gardé son titre avec une fin un petit peu bizarre, puisque elle essaye de faire le tomber sur Ruby Soho une première fois, qui se dégage à 2, et ensuite elle fait son crucifix spin dans la foulée pour le compte de 3. Donc voilà, pas de grosse prise pour finir le match. C'était un petit peu, je trouve cette fin là un petit peu bizarre, un petit peu dommage. Pour noter le match, je vais le noter 2 étoiles sur 5. Je pense que c'était le moins bon match de la soirée, malheureusement, mais voilà, et un match avec des imperfections pourtant en three-way, et une fin un petit peu, je trouve, bizarre. Après le match, par contre, on a pu voir une surprise, un petit peu la surprise générale, où Saraya et Toni Storm ont attaqué Jimmy Hater et Britt Baker. Ruby Soho les a sortis du ring, mais au final, Jimmy Hater a levé le bras de Ruby Soho, et là, Ruby Soho s'est retourné contre Jimmy Hater, enfin lui a fait son kick, et a attaqué aussi Britt Baker, et en fait, Ruby Soho s'est rejoint au clan de Toni Storm et Saraya, donc un nouveau clan féminin qui fait son apparition à la surprise générale, un turn de Ruby Soho. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Match suivant, c'est un Texas Deathmatch entre Jon Moxley et Adam Page pour terminer l'histoire entre les deux. Match extrêmement violent, comme c'était prévu. Un Texas Deathmatch, il y a Deathmatch, donc forcément c'était assuré que ça soit violent, surtout avec Jon Moxley. Et comme je le disais aussi dans les pronos, Adam Page qui rechigne pas sur ce genre de match. Match extrêmement violent, notamment avec Jon Moxley qui a projeté Adam Page sur une planche recouverte de barbelés de la 3e corde. C'était assez impressionnant, et c'est Adam Page qui a gagné ce match après qu'il ait fait sa lariat clothesline sur Jon Moxley pour ensuite le suspendre entre guillemets. Il lui a fait une clothesline pour que Jon Moxley passe par-dessus les cordes, et avec une chaîne qui l'avait enroulée autour du cou, il a tiré en étranglant Jon Moxley. Donc Jon Moxley était quasiment pendu au niveau de la corde, et il n'a pas eu le choix d'abandonner. Donc c'est Adam Page qui a remporté ce match. Alors pour le noter, match hardcore, clairement très très gros hardcore, match que je note à 4 étoiles sur 5. Très bon match à suivre, très bon hardcore. Après voilà, si vous aimez pas le hardcore, c'est peut-être pas votre style de match, mais ça reste assez, c'est du soft. On n'est pas encore dans les choses un petit peu plus où vraiment sur la scène indépendante on voit des choses des fois assez gore. Là ça reste des choses assez bien fait, bien amenées. Et les deux lutteurs ont fait quand même un super match, donc je le note 4 étoiles sur 5. Vous aussi mettez votre note dans les commentaires et votre avis sur ce match et sur tous les autres matchs, et on va passer au match suivant. Match suivant donc pour le TNT Championship, avec Samoa Joe qui est champion en titre contre Wardlow. Je le note 2,5 étoiles sur 5. J'ai pu voir un match assez court, assez surprenant, parce que quand même c'était Samoa Joe, mais assez court, avec Wardlow qui gagne et qui remporte le titre TNT, donc nouveau champion. Il a battu Samoa Joe en lui portant un coup de tête, et ensuite lui faisant une prise du sommeil, ce qui est Samoa Joe n'a pas pu se relever, il s'est évanoui. Du coup, comme j'avais pronostiqué, je pense vraiment que cette victoire était logique pour que Samoa Joe retourne du côté de la Ring of Honor, avec le nouveau produit télé de la ROH qui est revenu depuis la semaine dernière. Il est, je rappelle, il est aussi champion Ring of Honor de la télé, de la télévision, donc je pense qu'il va, c'est pour le remettre un petit peu là-bas et remettre une tête d'affiche à la ROH. Donc voilà, Wardlow, nouveau champion TNT. Prochain match, encore un match pour des titres, avec le AEW World Tag Team Championship en Fatal 4-Way Tag Team Match. Donc The Guns, les champions, contre Jeff Jarrett et Jay Lethal, contre The Acclaim et contre Danhausen et Orange Cassidy, qui se sont qualifiés mercredi lors de Dynamite. C'est The Guns qui garde les titres sur ce match par équipe, qui était très rythmé, heureusement, puisqu'il y avait quand même 4 équipes. On a pu voir un gros rush de Danhausen, qui était vraiment dans le côté
cette fois-ci pur catch et non pas comédie. Il y a eu un petit rush pendant le match assez sympa, et c'est aussi lui qui prend le tombé, donc ce qui est plutôt bien, parce que je pense que vraiment le maillon faible dans toutes les équipes, c'était vraiment Danhausen. Donc voilà, c'était assez logique. The Guns qui garde les titres. Et après le match, on a pu voir le retour de FTR qui est venu confronter The Guns. Donc on peut s'attendre à une rivalité entre les deux équipes prochainement. Donc gros retour de FTR, ça va faire du bien. Et j'attends la rivalité avec The Guns avec impatience, puisque The Guns, c'est vraiment une très bonne équipe. Pour noter le match, je le note 3,5 étoiles sur 5. C'était quand même un très bon match tag team à suivre, même si c'était un petit peu le fouillis parfois, mais match très sympa en tag team à suivre. Et enfin, on arrive au main event avec un Ironman match de 60 minutes avec MJF, le champion AEW World, contre Bryan Danielson. Alors gros match entre les deux, attention, hein, c'était vraiment superbe. Ils sont commencés en douceur et ensuite pour nous emmener dans un rush extraordinaire. Pour vous raconter un peu le match, donc c'est Bryan Danielson qui a fait le premier tombé. Dans la foulée, MJF a fait un low blow à Bryan Danielson devant l'arbitre. Donc l'arbitre a disqualifié MJF, ce qui a fait 2-0 pour Bryan Danielson, mais ce low blow a complètement sonné Bryan Danielson, il a eu du mal à récupérer, et MJF a pu faire le tomber 2 fois, donc ce qui a fait 2 partout, pour ensuite que MJF, le match continue, un très gros match, les deux étaient en sang, les deux lutteurs en sang, face à un pile driver à Bryan Danielson à travers une table, pour ensuite le remonter sur le ring et faire le tomber, ce qui lui a permis d'avoir l'avantage au score de 3-2. Le match s'est poursuivi et Bryan Danielson a fait un diving headbutt à la Chris Benoit sur MJF pour enchaîner avec la prise de William Regal, le Regal Stretch, pour que MJF abandonne et que ça fasse 3 partout. À la fin du temps réglementaire, entre guillemets, Bryan Danielson était en train de porter une prise de soumission. Le temps, les 60 minutes étaient écoulées et MJF a abandonné juste après la fin du chrono, ce qui fait que le match s'est poursuivi entre les deux, c'est-à-dire que c'est un petit peu la prolongation, le but en or entre guillemets, pour faire un comparatif au foot. Le prochain tombé était gagnant et c'est MJF qui a gardé son titre et qui a porté une prise de soumission sur Bryan Danielson, et ce dernier a abandonné. Il s'est même pas évanoui, il a abandonné. Bryan Danielson est vraiment senior parce que c'est vraiment un gros push pour MJF. On sait que Bryan Danielson abandonne rarement, même à l'époque où il était à la WWE contre Roman Reigns, il s'est évanoui, il n'a pas abandonné, puisque étant spécialiste des prises de soumission, généralement il abandonne très très rarement, et là il a abandonné, ce qui a donné la victoire à MJF. Superbe de la part de Bryan Danielson, on sent que il n'a pas hésité pour pusher MJF. Et je trouve que MJF est passé un cran au-dessus avec ce genre de match, c'est vraiment un match de très haut niveau. Là vraiment il mérite son règne de champion. Il était déjà très fort au micro, là sur un match de 60 minutes ils nous ont donné un match extraordinaire, les deux lutteurs, donc vraiment magnifique. Pour le noter, honnêtement 4,5 étoiles sur 5. J'ai hésité avec un 5 sur 5, mais bon, c'est compliqué quand même, mais 4,5 étoiles sur 5, vraiment, il faut voir ce match. 60 minutes, tenir les gens 60 minutes, c'est vraiment très compliqué, et ils ont su le faire, c'était vraiment extraordinaire. Donc voilà pour les résultats de AEW Revolution 2023. N'hésitez pas vous aussi à mettre vos notes dans les commentaires, à commenter le PPV, savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et on se retrouve très vite en fin de semaine pour le nouveau sujet de la semaine et plein d'autres choses. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt, prenez soin de vous.